Si tu souhaites devenir développeur indépendant en 2026, tu es au bon endroit. Je vais te partager une roadmap que tu n'auras qu'à suivre pour te former d'ici la fin de l'année et pouvoir vivre de ton activité dès 2026. Pour devenir développeur en 2026, je vais te partager 3 projets concrets que tu vas pouvoir héberger gratuitement. Je vais te proposer aussi de développer ton portfolio et de développer ton offre, tes tarifs, ton domaine d'expertise et ce que tu vas proposer sur le marché et tout ça en 4 mois. Pour ce faire, je vais te proposer de travailler sur cette stack-là. Donc je te laisse un petit peu mettre pause si tu as besoin de savoir plus précisément ce que c'est. Pour les choix importants, ça va être sur l'authentification. Je vais te proposer de travailler sur BetterHost qui est absolument le meilleur et le leader dans le marché actuellement. Et je vais te proposer de passer par la solution de paiement PolarSH qui est beaucoup plus facile à prendre en main au début que Stripe. Sachant que tout ce que je te propose durant cette vidéo, ça va être des solutions qui vont proposer des plans gratuits tellement larges que tu n'auras jamais besoin de payer pour pouvoir présenter ou pour pouvoir développer, héberger, etc. tes solutions et pour pouvoir les montrer à tes clients à terme. L'idée de ce plan, c'est que en 2 heures par jour du lundi au vendredi, et si tu travailles un petit peu le week-end, ce qui te ferait un total de 10 ou 12 heures, tu puisses avoir un projet fil rouge et 3 projets à présenter à tes clients et que tu puisses poster tout ça publiquement sur GitHub pour te faire un portfolio et une vitrine développeur qui soit vraiment au top du top. Donc concrètement, comment on divise les 4 mois? En septembre, on va apprendre les bases sur TypeScript, sur React et sur Next. Et pour ce faire, on va développer une application de notes. Concrètement, la première semaine, on va apprendre l'environnement et TypeScript. C'est-à-dire qu'on va installer Node, on va comprendre comment fonctionne PNPM, on va installer notre IDE, VS Code ou Cursor, peu importe. On va apprendre aussi les configurations ESLint, Prettier et tsconfig pour avoir un environnement qui soit propre et dans lequel il est viable de pouvoir développer sur le long terme. Sur la deuxième semaine, le but, ça va être de comprendre comment fonctionne HTML, CSS et donc ensuite de pouvoir utiliser Tailwind. Pour ça, on va comprendre les flex, les grids, le responsive, l'accessibilité avec les labels, les contrastes, les focus. Ensuite, on va essayer de comprendre Tailwind avec la création de composants réutilisables. Et pour ce faire, on va aussi pouvoir utiliser Chatsen UI qui va être une librairie hyper ouverte avec plein de composants qui ont été faits avec Tailwind et qui vont pouvoir être utilisés super facilement. Mais pour ça, il est super important de comprendre comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait comme ça. Pendant la troisième semaine, le but, ça va être de comprendre React et Next.js. Pour ça, on va apprendre ce qu'est le rendering, le côté serveur, le côté client des composants, comment on fait du routing avec l'app router de Next, et ensuite comment fonctionnent les métadatas pour pouvoir faire du référencement naturel par la suite. Le but de cette troisième semaine, ça va être de pouvoir comprendre et se servir de Node pour pouvoir sécuriser les types pendant nos requêtes et dans les envois de nos formulaires avec React Hook Form, et ça va être aussi de faire du data fetching avec Titan Stack Query. Pendant la semaine 4, le but va être du coup de faire du développement full stack et du déploiement. Par ça, on entend avoir une base de données avec Prisma qui serait basée sur du PostgreSQL. Donc on va potentiellement avoir Neon ou Supabase qui ont des plans gratuits hyper intéressants, mais je vous conseille quand même un petit peu plus Supabase parce que Supabase, il va y avoir le côté cloud qui est intégré avec pareil une limite sur le plan gratuit mais qui va être tellement large que vous pouvez largement faire votre application de développement de notes. Ensuite, on va aussi vouloir intégrer un système d'authentification avec BetterHost et potentiellement, si on a le temps, d'avoir un système de modification d'image de couverture ou d'image de profil en fonction du type d'application de notes que vous voulez faire. Concrètement, fin septembre, on a la capacité de pouvoir créer un site Next.js from scratch en moins de 30 minutes. On a la capacité de pouvoir interconnecter Prisma, notre base de données et le système d'authentification. Et du coup, on aura notre premier case study qui sera publié et qui sera donc notre application de notes. En octobre, le but, ça va être de construire un mini SaaS. Par exemple, moi, je vous fournis des exemples après. Vous faites ce que vous en voulez. Mais moi, j'aurais fait une application de raccourcissement d'URL. Pour ce faire, on va donc encore développer par semaine. Donc, pendant la première semaine, on va avoir domaine et l'architecture. Pour ce faire, moi, je vous propose des spécifications. Sur la première semaine, j'aurais fait l'authentification, la création de liens et potentiellement l'analytics basique de ces liens avec potentiellement le nombre de clics, les user agents et les pays depuis lesquels le lien a été consulté. La semaine 2, ça va être les MVP et Analytics. Pour ça, moi, je vous propose d'avoir le système de création de liens courts, le système de redirection et le compteur de clics. Pourquoi pas, si vous avez le temps, pouvoir intégrer un dashboard avec un graphe qui est super facile à faire avec Richart ou même avec Chatsen et potentiellement d'avoir des filtres dans ce graphe. Ça sera quelque chose qui pourrait être super intéressant pour les analytics. Côté monétisation, sur la semaine 3, moi je me serais servi donc de PolarSH avec le modèle d'abonnement mensuel avec potentiellement 2 plans qui seraient Starter et Pro et un portail client avec les Webhooks. L'intérêt ici, ça va être de pouvoir avoir un système qui est fonctionnel à 100% où n'importe quel utilisateur pourra venir prendre son plan Starter Pro, augmenter son offre, la diminuer, la résilier, enfin vraiment tout le côté monétisation dans son intégrale qui va être hyper intéressant à mettre en place et qui est assez cool et sympa avec PolarSH. Et donc l'intérêt de cette semaine 4, ça va être de pouvoir comprendre comment fonctionne le
référencement naturel, donc ça va être les metadata, ça va être les OG, les performances de notre site qui vont être consultables quand le site est en ligne par plein de manières possibles sur internet, je vous laisserai aller voir. Et ensuite, si notre site est bien accessible. Les checkpoints de cette fin du mois d'octobre, ça va être de vérifier qu'on a un système de paiement récurrent qui fonctionne, d'avoir un journal de bord avec des commits et des issues sur GitHub, avec GitHub Project par exemple, et ça va être de pouvoir avoir une présentation, une démonstration de notre application de raccourcissement d'URL qu'on va pouvoir présenter à nos clients et que nos clients pourront utiliser à terme en tant que source de fiabilité par rapport à ce qu'on est capable de faire en tant que développeur. Sur le mois de novembre, construire un portail client et de construire votre boilerplate. Moi, je vous propose de développer un truc qui s'appellerait, je sais pas, portail client. Moi, j'ai mis, en gros, ça serait une interface où vos clients pourraient uploader des briefs, commenter et ainsi suivre le statut et l'avancée du projet sur lequel vous travaillez. L'intérêt, ça va être de pouvoir avoir un client qui n'ait pas besoin de revenir vers vous tout le temps et qui ait un espace dans lequel il puisse juste se connecter, savoir où ça en est, vous faire des retours, des questions, etc. et que ce soit un échange qui soit beaucoup plus fluide et moins pesant pour vous. Ensuite, deuxième semaine, moi, je vous propose de développer le début de votre boilerplate. Pour ça, l'intérêt, ça va être que quand vous dupliquez votre boilerplate, il y a déjà le système d'authentification, de base de données, l'UI, la config avec les tests, i18n pour les traductions, une base de référencement naturel et une CI/CD GitHub qui sera déjà configurée. Ça vous fera gagner énormément de temps par la suite. Et pourquoi pas, si jamais vous vous sentez bien, d'intégrer des scripts PNPM dans votre boilerplate. Par exemple, ça pourrait vous permettre de faire des migrations, des push de base de données hyper facilement et ce sera un gain de temps pour vous. Plus vous poussez cette boilerplate, plus vous serez tranquille pour chacun des projets que vous allez faire avec vos clients. Pendant la semaine 3, moi je vous proposerai d'avoir des logs structurés, des métriques, etc. qui vous permettent de gérer le côté performance et sécurité. Et par performance, on entend aussi potentiellement du rate limiting, validation globale des données, donc avec Zoe j'en ai parlé tout à l'heure, et de vérifier les headers qui sont envoyés dans vos requêtes pour que côté sécurité, on soit sûr que tout soit OK. Semaine 4, je vous propose de commencer à développer votre portfolio et de commencer à travailler sur votre personal branding. L'intérêt, ça va être de créer donc un site qui serait votre portfolio avec donc Next. Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'avoir tout sur la même page avec juste des sections et que la personne ait juste à scroller pour tout découvrir, ou d'avoir un site avec des pages plus légères et potentiellement avoir une page home, une page projet, une page service, une page contact, voilà. C'est vous qui voyez. Moi, je suis plus adepte de la première solution avec une page déroulante, mais les deux restent très intéressants. C'est vraiment un point de vue hyper personnel. Dans ce site, le but, ça va être d'intégrer les 3 projets que vous avez fait juste avant, c'est-à-dire l'application de notes, le réducteur de liens et le portail client que vous aurez fait durant la première semaine du mois de novembre. L'intérêt, ça va être de mettre tout ça en tant que démonstration et en tant que preuve de valeur, de votre valeur en tant que développeur et que vous sachiez faire les choses. À la fin de ce mois de novembre, le but, ça va être donc d'avoir une sorte de starter, donc un boilerplate, qui soit clonable et qui soit vraiment facilement réutilisable, stocké sur votre GitHub et que tout soit fonctionnel, d'avoir un portfolio en ligne avec vos 3 projets dessus et d'avoir un process pour récupérer un brief et donc par ce process, j'entends un portail client fonctionnel qui soit développé et en ligne qui puisse être vraiment très pratique pour vous. Le but, c'est vraiment de gagner du temps là-dessus. Sur le mois de décembre, moi, ce que j'aurais fait, c'est préparer mon go-to-market. Pour ça, en 4 semaines, on aurait travaillé. Donc, dans un premier temps, l'offre et le pricing. Par offre et pricing, on entend choisir une niche, avoir un domaine d'expertise, c'est-à-dire savoir tout faire, mais être vraiment très fort et plus fort que tout le monde dans son domaine. Ça va permettre de facturer plus cher et de faire vraiment uniquement ce qui nous plaît. Donc l'idée, ça par exemple d'être spécialisé dans les landing pages de SaaS, dans les audits performance et sécurité et accessibilité, de potentiellement être meilleur que d'autres pour créer des MVP B2B. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Le but, c'est de trouver l'offre et le domaine qui vous correspond à vous. Côté offre, on peut avoir plusieurs offres. Moi, côté offre, j'en aurais fait 3. Les exemples sont Landing Page Express. Ça serait, par exemple, on a une semaine pour designer un design system et faire un référencement naturel sur une landing page déjà existante d'un SaaS ou de n'importe quel site internet. Ensuite, potentiellement proposer une audit et un plan d'action avec une audit des performances, une audit du SEO et un plan sur 30 jours d'évolution du SEO. Même si normalement on est plus sur 3 mois, mais voilà, le but c'est d'avoir des petites offres légères au début. Dernière offre, c'est d'avoir un MVP starter, donc c'est-à-dire qu'en 4 à 6 semaines, avec la boilerplate qu'on aura développé plus tôt, on est capable de développer un site clé en main MVP pour notre client. Et donc, par pricing, on entend aussi avoir une idée de notre TJM. Donc, il faut savoir qu'un développeur en TJM freelance, à ce moment-là, c'est entre 400 et 600 euros, en fonction du marché et du portfolio qu'on propose, évidemment. Et ensuite, ça va être aussi de fixer le prix par pack de ce que j'ai expliqué juste avant. Semaine 2, création statut. Par exemple, d'être micro-entrepreneur, on commence la démarche. On prépare des modèles de devis, facture, contrat de mission. Donc, par contrat de mission, on entend les différents livrables, les différents délais, les cessions de droits, les RGPD et potentiellement les conditions générales de vente. Et je vous conseille aussi d'avoir un outil type Notion qui va permettre de gérer un petit peu votre compta, l'emploi du temps, le suivi des deadlines, etc. de tous vos projets. Semaine 3, prospection et contenu. Potentiellement, positionner sur LinkedIn. Commencer à poster, à partager ce que vous faites, les coulisses, les différents tips que vous ayez pu apprendre. Le but, c'est vraiment d'arriver sur de la proposition de valeur uniquement sur LinkedIn pour imposer aux autres votre position et montrer
montrer que vous êtes le meilleur dans votre domaine. L'idéal sur vos posts LinkedIn quand même, c'est d'avoir à la fin un call to action qui par exemple propose un appel de X minutes sur Calendly, voilà, vous pouvez le faire gratuitement. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de vous proposer, de vous positionner en tant que personne qui démarche et qui est en capacité de proposer des solutions aux clients. Semaine 4, l'idéal, ce serait que vous ayez un ami ou un mentor qui puisse faire un call découverte comme si c'était un vrai client et que il vous confronte aux problèmes qu'un client pourrait avoir et qui vous mette dans une situation dans laquelle vous pourrez apporter des solutions aux problèmes, montrer les impacts de votre travail, le budget, les délais, etc. Et c'est vraiment de vous entraîner à tenir une conversation et de développer vos points de vue, de développer votre proposition de valeur, etc. L'idée, ça serait aussi de pouvoir faire une démonstration d'une de vos applications et d'orienter cette application sur la valeur business qu'elle peut apporter et sur les délais dans lesquels vous l'avez fait, les conditions, le côté gestion de projet. Voilà, le but, ça va être vraiment de rassurer le client et de montrer que vous êtes le meilleur encore une fois. Et je vous propose aussi, pendant cette semaine, faire un check de tout ce que vous avez fait jusque-là, c'est-à-dire votre portfolio, vos différentes offres, vos contrats, vos devis, vos tunnels de paiement. Est-ce que vos sites sont bien hébergés et fonctionnent toujours? Est-ce que votre GitHub est bien accessible et qu'il est joli? Vraiment faire un check-up de tout ça pour que vous ayez une image irréprochable et que vous soyez vraiment au top du top. Concrètement, fin décembre, vous avez défini votre taux journalier moyen. Potentiellement, c'est un certain nombre d'offres, des templates de devis, contrats, factures qui sont prêts et un calendrier pour potentiellement une création de contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout ça, c'est prêt et vous êtes en capacité de pouvoir vous lancer dès début 2026 en tant que freelance et d'aller démarcher et de trouver des clients. Petit bonus que je vous partage là, c'est d'avoir une auto-évaluation. Donc le but, ça va être par semaine de donner un score sur ce qu'on a fait sur 10. Pour ça, moi, j'ai découpé en 3 points, 4 points côté code. Donc c'est est-ce que nos features répondent bien à ce qu'on s'est donné comme délai et comme fonctionnalité? Est-ce que nos tests sont bien? Est-ce que la qualité de notre code est bonne? Donc ça, on va le noter sur 4. Le but, c'est d'être le plus objectif et de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Parce qu'en 4 mois, on va avoir un certain nombre d'itérations. Et donc, le but, ça va être de monter ce score pour arriver sur des scores de 10 sur 10 à la fin. Le but, ça va être aussi d'augmenter nos points de visibilité. Pour ça, c'est est-ce qu'on a bien posté sur LinkedIn? Est-ce qu'on a bien mis à jour notre repo sur GitHub? Est-ce que nos case studies sont bien développés et que tout fonctionne? Et ensuite, les 3 derniers points, ça va être sur le côté business. Est-ce que notre offre, nos process et nos outreach sont bons? Et le but, avec tout ça, c'est de pouvoir s'auto-évaluer le plus objectivement possible. C'est vraiment l'idée. Ce que je vous propose aussi, c'est une routine. Donc pour moi, ça va être lundi, mardi. Le but, c'est de construire les features. Le mercredi, de tester et de faire des refactos s'il y a besoin. Le jeudi, de continuer de développer vos docs et vos différents case studies. Et le vendredi, de faire des vidéos, des démos, des feedbacks, etc. que vous pouvez aller récolter auprès de vos proches, de vos amis ou même de la communauté open source. Globalement, les développeurs sont super ouverts là-dessus. Et avec tout ça, vous pouvez avoir un cycle itérable d'une semaine, auto-évaluable, en suivant le plan que je vous ai donné. Et vous pourrez du coup devenir développeur dès 2026 assez facilement, ou tout du moins avoir toutes les compétences pour venir bousiller le marché. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des idées ou des choses que vous souhaitez approfondir sur même d'autres sujets qui concernent le code, je vous laisse me les partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.